dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de croyances limitantes et comment les dépasser. Bienvenue dans Balancing Life, ton coach de vie. Et ma mission est de t'aider à obtenir la vie comblée que tu as toujours souhaité obtenir. Et pour cela, je t'aide à trouver l'équilibre entre ton business et ton bien-être, en travaillant sur ton bien-être physique et ton esprit, en utilisant l'approche holistique et la médecine douce, et ton mental grâce aux outils du développement personnel. Je partage avec toi quotidiennement des conseils et mon expérience afin que tu puisses t'en inspirer. N'attends pas un autre jour et décide enfin de prendre le chemin de la transformation et deviens cette personne que tu veux être et avoir ta vie rêvée. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Coucou, j'espère que vous allez tous bien. J'imagine que quand tu réfléchis à trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle et que tu imagines, par exemple, prendre un moment pour toi, pour te faire belle ou déléguer des tâches pour une personne qui va t'aider ou te faire garder tes enfants, tu as souvent des phrases qui te viennent comme par exemple, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens si je fais garder mon enfant chez une nourrice ou à la maternelle. Euh, ou bien tu te dis, mais non, je pense pas que je pourrais travailler, pourrais avoir cet équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, tout simplement. Il faut savoir que ces réflexions, ces paroles-là que tu as en tête sont des croyances limitantes. Et si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, ces croyances-là peuvent très vite devenir un véritable problème ou poison pour toi et pour ton environnement qui est ta famille et tes proches. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'en parler dans cet épisode et te donner des astuces. Déjà, commencer par te dire ou t'apprendre à comment détecter tes croyances limitantes. Puis, je vais t'aider à t'en débarrasser. Nous allons commencer l'épisode par parler de comment détecter tes croyances limitantes. Il est généralement très difficile de détecter si ce que notre tête nous dit ou ce que nous pensons sont des croyances ou non. Car tu penses que ce que tu es en train de penser est totalement la vérité et que tu es attaché à cette pensée. J'ai quelques conseils pour toi. La première, c'est d'être très à l'écoute de soi-même et aussi être un bon observateur. Je vais te donner pour ça quelques exemples et tu vas bien comprendre. Il y a quelques mots qui peuvent t'aider à détecter si c'est une croyance limitante ou non. Par exemple, le fameux mot jamais. Si tu es en train de travailler, que tu sois salarié ou entrepreneur, que je te dise, viens, on va prendre soin de toi et tu vas commencer à faire ton activité sportive quotidiennement. Tu vas sûrement me dire, j'ai jamais de temps pour faire ma séance de sport durant la journée. Ceci, le mot jamais, fait partie des croyances limitantes. Ou bien, j'ai pas assez de temps ou j'ai trop de travail, donc je pourrais pas te rejoindre pour notre séance de sport. Et si tu veux t'en assurer que c'est réellement une croyance, tu peux introduire une petite phrase juste avant. J'ai la croyance que j'ai jamais assez de temps pour faire mon activité sportive. Puis, tu vérifies que ta phrase est vraie ou fausse en cherchant, par exemple, un contre-exemple. Par exemple, je n'ai pas le temps pour faire ma séance de sport avec toi, mais si ça te dit, on peut se voir ce soir pour prendre un thé ou un café ensemble, là, il n'y a pas de souci. Donc,
si tu as le temps pour prendre un café ou un thé avec ton ami, tu as le temps pour faire ton activité sportive. C'est juste que c'est une croyance que tu as. Les croyances sont aussi tes barrières, ce qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Et généralement, on utilise le mot j'aimerais, mais. Par exemple, j'aimerais avoir plus de temps pour ma famille, mais j'ai beaucoup de travail. Je pourrais avoir plus de temps pour ma famille, mais mon responsable ne me laisse jamais, je fais toujours des heures supplémentaires au travail. Le dernier, c'est quand tu as l'action qui se répète et que tu penses que c'est réellement la vérité ou la vie est faite ainsi. Par exemple, imaginons que tu essaies d'avoir du temps pour ta famille et tes amis, mais qu'à chaque fois, tu as une nouvelle mission, un nouveau projet, tu tombes malade, donc tu te dis, mais il n'est jamais possible que j'ai cette vie équilibrée entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ceci est une croyance. Ah oui, et j'ai oublié un autre type de croyances qui sont par rapport à notre société, par rapport à ton environnement externe. Un exemple, la femme qui travaille a toujours une maison en désordre. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez que toutes les femmes qui travaillent ont une maison désordonnée? Quand tu vas identifier que c'est réellement une croyance, tu auras à savoir quelle est réellement la source de cette croyance. Est-ce que c'est par rapport à une peur ou à une blessure que tu as eue dans le passé? Et n'oublie pas de noter ça quelque part. La deuxième chose à savoir et à noter aussi sont qu'est-ce que cette croyance t'empêche de réaliser. Et puis, comme troisième point, tu devrais noter, est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu à faire une situation pareille et que tu as pu dépasser? Donc, si tu as dépassé cette peur ou cette blessure, tu notes tout ça, puis tu reprends ta phrase. Par exemple, si je reprends une des phrases que je t'ai données tout à l'heure, ça serait « J'ai jamais le temps pour faire ma séance de sport quotidiennement ». Après avoir noté ta croyance limitante, tu devras noter quelles sont ces exceptions que tu as vécues ou ton ressenti par rapport à cette croyance. Par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure par rapport au sport, je dirais pourtant j'aime beaucoup la sensation que j'ai durant mes séances de sport. Et là, tu devras noter les raisons qui te poussent à te sentir ou à avoir ce ressenti par rapport à cette exception. Par exemple, si je continue par rapport à mon exemple, car à chaque fois que je fais ma séance de sport, je me sens en forme et j'arrive à finir ma journée sans être fatiguée et je me sens plus belle. Et c'est là que tu commenceras à enlever ta croyance limitante et que tu vas la transformer en motivation. Et c'est là que je te recommanderais de te donner, on va dire, soit ton objectif ou ta nouvelle mission ou ce que tu as envie de faire. Et là, tu noteras, je pourrais me donner du temps pour faire du sport en mieux m'organisant et en faisant et en commençant à faire, par exemple, mon activité très tôt le matin avant de commencer le travail. Et c'est là que tu vas te rendre compte que tu n'as plus cette croyance limitante et tu vas te dire, au fait, je suis capable de faire ma séance de sport quotidiennement. Et bingo, tu as la solution. Donc, voilà l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé et que tu pourras dépasser tes croyances limitantes.
Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser, à m'envoyer un message. Ça me ferait toujours et ça me fait toujours un plaisir de vous répondre. Si cet épisode t'a plu ou que l'un de tes amis en a besoin, n'oublie pas de le partager avec eux et n'oublie pas aussi de le noter si tu es sur Apple Podcast. Ça me motive toujours et je t'en remercie déjà. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu veux contribuer à la construction de ce monde sain et harmonieux et que tu veux aider les autres, il te suffira de partager l'épisode à ceux qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram ou Facebook car je partage quotidiennement des informations qui peuvent t'aider.